poil, c'est le nouveau format vidéo que la rédaction d'Ours vous propose, un rendez-vous que vous retrouverez une fois par mois. Dans ce rendez-vous, vous ferez la connaissance des directeurs et directrices de la communication d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi d'illustrateurs et d'illustratrices. Et puis dans notre revue de presse, vous retrouverez les sujets indispensables qu'il ne fallait pas rater sur ourscom.fr. Pour ce premier numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Marion Vitupier. Marion est la directrice de la communication et du marketing de La Vie Claire. Cette enseigne fait partie des précurseurs du bio en France puisqu'elle a été créée en 1948. Son siège se situe près de Lyon. Bonjour Marion, très heureux de te recevoir. Bonjour Mathieu. Alors La Vie Claire a ouvert récemment son 400e magasin à Lyon. Il y en avait 90 il y a 20 ans. Alors c'est quoi le rythme d'ouverture habituel? Est-ce qu'il va se poursuivre de façon aussi intense? Alors le rythme effectivement d'ouverture des magasins, c'est à peu près entre 30 et 40 ouvertures par an. Sachant qu'évidemment avec le Covid, il y a eu beaucoup moins d'ouvertures, notamment sur les années 2020. Aujourd'hui, en 2022, on est déjà à 15 ouvertures et on prévoit d'en ouvrir encore beaucoup d'ici fin d'année. Voilà. Alors vous avez un modèle où vous avez vos magasins propres et il y a la franchise. C'est quoi la proportion entre les deux? Alors on a à peu près 2 tiers de franchise et 1 tiers de franchisés sur nos 400 magasins. D'accord. Quand on candidate, qu'est-ce qu'on regarde dans le dossier? C'est le lieu? C'est quoi le profil un peu de ceux qui ouvrent un magasin à La Vie Claire? On a des profils assez hétérogènes. On a beaucoup de personnes qui arrivent vers l'âge de 35-40 ans, qui sont en reconversion professionnelle, qui se disent j'ai envie d'avoir un travail avec un petit peu plus de sens et qui se tournent naturellement vers la bio. Et puis on a des profils effectivement un peu plus jeunes, souvent en couple, qui ont envie de s'investir dans une enseigne qui va leur parler au niveau de l'environnement, au niveau du côté sain, naturel des aliments en fait. Alors la croissance de la bio, elle était exponentielle ces 15 dernières années, mais là, avec le retour de l'inflation, il y a des choix qui s'opèrent avec le pouvoir d'achat. Quel impact ça a sur les magasins, sur l'ouverture ou même sur la fréquentation des magasins? Ce qu'on constate, c'est que depuis mai 2021, la réouverture en fait, des restaurants après l'épisode Covid, on a une baisse de fréquentation qui est très importante au niveau alors tout confondu, que ce soit au niveau du marché de la grande surface de distribution ou de la bio. Donc baisse de fréquentation, pourquoi? Parce que les gens, ils ont eu envie de retourner à des notions de plaisir, de moins faire à manger chez soi comme on a pu le faire pendant des mois, etc. Et on se rend compte effectivement que le marché de la bio, de façon historique, a baissé, alors qu'il connaissait des croissances à 2 chiffres depuis des années. Et on se rend compte que ce n'est pas tellement le panier moyen qui est en recul, puisqu'on est peu ou prou au même niveau que le panier moyen de 2019, mais c'est vraiment la fréquentation. Les gens viennent moins souvent dans les magasins, que ce soit au niveau de la grande distribution ou des surfaces de réseaux spécialisés. Tu parles de la grande distribution. La bio, c'est quoi? 3/4 à peu près en grande surface. Et puis ensuite, il y a les enseignes spécialisées comme La Vie Claire, comme Biocop ou d'autres. C'est à peu près ça la proportion? Alors c'est plutôt 55% sur la grande surface alimentaire. Et ensuite, le reste, on se partage entre les réseaux spécialisés comme nous, Biocop et Naturalia. Et après, il y a une petite partie sur tout ce qui est AMAP, tout ce qui est direct en fait aux producteurs. Voilà. D'accord. Ça veut dire que la grande distribution, elle est réputée pour ses prix. Vous, c'est quoi votre élément différenciant? Pourquoi je vais aller plus chez La Vie Claire que chez l'une des autres enseignes qu'on a citées? Alors chez La Vie Claire, notre vraie différenciation, c'est notre gamme de produits à marque La Vie Claire. On est né en fait avec cette marque La Vie Claire. Notre fondateur Henri-Charles Geoffroy a créé la marque en 1948. Et à partir de 1948, on commençait déjà à vendre des produits avec la marque La Vie Claire sur le packaging. Et on a aujourd'hui 2000 références sur l'intégralité de notre assortiment qui fait 6000 références. Donc on a vraiment l'offre la plus large.
Et ce qui fait notre spécificité, c'est que sur cette gamme La Vie Claire, on a vraiment un cahier des charges qui est ultra strict. C'est-à-dire qu'on va même plus loin que la réglementation bio en vigueur. Donc la réglementation bio en vigueur, c'est notamment pas d'utilisation de pesticides de synthèse, pas d'utilisation d'engrais chimiques, pas d'OGM, etc., etc. Nous, on est venu avec un cahier des charges où on a des seuils qui sont très stricts et on demande à nos fournisseurs de les respecter pour aller vers une qualité qui est encore plus importante que ce qu'on peut demander sur de la bio, on va dire, assez classique. Marion, je te propose de regarder l'un des spots d'une campagne récente de La Vie Claire qui nous a particulièrement plu à Ours. Tofu du sud-est à l'ail des ours. Si craquant que même un ours mal léché ne peut y résister. La Vie Claire, indépendant pour plus de gourmandise. Alors ça, c'était une campagne de 2021, mais comment La Vie Claire gère sa communication entre la publicité en télévision et le digital? C'est que les dépenses, les investissements publicitaires sur le digital sont de plus en plus forts. Donc les campagnes de notoriété, c'est encore nécessaire? Alors en fait, on a pris un virage un petit peu différent à partir de l'année dernière, puisqu'on était en télé depuis 2006 chez La Vie Claire. On a décidé, du fait aussi d'avoir besoin d'un média qui soit plus réactif en termes de drive to store comme on l'appelle, on a décidé d'avoir des prises de parole puissantes et massives au niveau de la radio notamment. Donc depuis l'année dernière, nous sommes en radio et notre volonté, c'est progressivement d'avoir une prise de parole potentiellement un peu tous les mois sur ce média, le média roi en tout cas du Drive to Store. D'accord. Et la partie digitale, vous êtes très puissant sur les réseaux sociaux. Je rappelle quelques chiffres. Sur Facebook, c'est 200 000 followers, c'est 80 000 sur Instagram. Bon, sur LinkedIn, on en parlera avec la marque employeur, c'est 26 000 followers. Et puis Twitter est un peu derrière. Mais voilà, Facebook, Instagram, on est presque à 300 000 followers. Comment vous utilisez ce potentiel? Beaucoup de vidéos courtes, des recettes, des produits, rencontres avec des producteurs? Alors, ce qui fonctionne extrêmement bien, c'est les recettes. Pourquoi? Parce qu'avant tout, nous sommes une enseigne qui vendons en fait de l'alimentaire. Et ce qui va intéresser en tout premier lieu nos consommateurs, c'est le goût, la gustativité des choses. Donc effectivement, comment on va venir marier les ingrédients bio entre eux et du coup faire des recettes. Donc effectivement, les recettes, énorme succès sur les réseaux sociaux. Et puis, on a toute la partie, effectivement, des producteurs. C'est un peu les coulisses, voir comment nos produits sont fabriqués. En plus, on a quand même des partenariats qui sont extrêmement intéressants avec nos fournisseurs et qui sont durables parce qu'on a, des fournisseurs avec qui on travaille depuis plus de 10 ans avec eux. Et on a 89% de ces producteurs qui sont effectivement français. Donc ça intéresse tout particulièrement nos consommateurs. Et ça, vous le gérez avec une agence en interne? Alors on le gère avec une agence, l'agence qui s'appelle Studio Drive, qui nous réalise la plupart de nos petites vidéos, que ce soit du snack content ou des vidéos directement fournisseurs où on se déplace et on va les voir directement sur leur exploitation. Allez, je te propose maintenant un petit reportage dans l'atelier d'un illustrateur lyonnais qui s'appelle Vascange. On l'a beaucoup remarqué dernièrement avec son zoom infini. Je m'appelle Lucas, mon pseudo c'est Vascange, mon pseudo d'artiste sur les réseaux sociaux. Et du coup je dessine depuis tout petit. J'ai commencé par faire de la bande dessinée et ensuite j'ai fait des études d'ingénieur. Il y a 3-4 ans, je me suis lancé plutôt dans l'illustration couleur et depuis peu je me suis lancé dans le dessin infini. J'ai dessiné une nouvelle histoire dans une photo de mon bureau pour te parler de mes vacances. De l'excitation du départ lorsque tu fais ta valise, puis du trajet, du voyage où tu commences déjà à relâcher un petit peu la pression. Il y a pas mal l'univers des livres pour enfants et des contes qui m'inspirent beaucoup, notamment Claude Ponty. C'est du coup un illustrateur qui a énormément d'imagination et qui fait des histoires un peu farfelues avec des monstres. Et ça m'inspire vraiment beaucoup, notamment aussi pour le dessin infini parce qu'il fait énormément de détails et tu as envie de regarder chaque détail, il y a plein de choses cachées. Et au niveau de l'univers, donc certains jeux vidéo comme Zelda que j'adore,
Et les films de Miyazaki m'ont beaucoup inspiré. J'estime, pour faire le dessin infini par exemple des vacances, je pense que j'ai mis environ 10 jours. Et depuis l'idée de départ jusqu'au moment où j'ai posté la vidéo, ça a pris 1 mois. Les gens me contactent beaucoup parce qu'ils m'ont connu sur Instagram ou Twitter. Et c'est vrai que maintenant que mon dessin a une portée internationale, il y a pas mal de boîtes aussi à l'étranger qui veulent me contacter pour avoir des dessins infinis. Au début, je montrais pas grand-chose. J'ai essayé de faire la base du dessin infini pour que ce soit vraiment une base intéressante avec mon île, moi qui dessine dessus et l'univers qu'il y a autour. Et depuis, là, j'ai fait 3 histoires. Et là, je suis déjà sur les prochaines histoires que j'ai écrites et que je continue à dessiner. Alors Marion, tu connaissais Vascange ? Non, malheureusement, je ne le connaissais pas, mais j'ai eu l'occasion de le voir sur YouTube de ce que tu as pu m'envoyer. Et c'est effectivement très intéressant en termes d'illustration. Vous-même, vous travaillez avec des illustrateurs sur la dernière campagne ? Alors sur la dernière campagne télé, on a effectivement tout réalisé en illustration. Et puis on travaille avec certains illustrateurs effectivement sur des projets bien particuliers. Alors on va parler de la marque employeur, on parlait de LinkedIn, 26 000 followers. On parle beaucoup de difficultés de recrutement en ce moment. Est-ce que La Vie Claire, ça vous concerne en magasin, au siège ? Alors, on a effectivement des difficultés de recrutement. Alors après, il y a des métiers qui, de façon assez inhérente, ont pas mal de turnover, etc. Donc, notamment en magasin, c'est vrai qu'on recherche souvent soit des responsables de magasin, soit des vendeurs, etc. Après, on a quand même toute une technique de recrutement chez La Vie Claire qui nous permet d'avoir un vivier assez intéressant et à jour en tout cas dans la partie du recrutement. Comment vous travaillez votre marque employeur ? Est-ce que c'est par la renommée finalement de La Vie Claire, des produits, voilà, de vouloir être en adéquation avec la façon dont on veut vivre, comme tu nous parlais de ces couples qui ouvraient des magasins en franchise, ou est-ce que vous avez des actions spécifiques vers les jeunes ou vers des publics particuliers ? Alors on a effectivement des actions spécifiques, donc sur les salons notamment étudiants, on a des actions spécifiques au travers des réseaux sociaux. Et puis en quoi nous sommes engagés chez La Vie Claire, c'est notamment la formation. Ce qui est ultra intéressant chez La Vie Claire et important, c'est qu'on se doit d'avoir, notamment en magasin, du personnel qui est formé. Pourquoi ? Parce que quand on vient dans un réseau, en tout cas un magasin de spécialistes comme le nôtre, on a besoin de conseils sur les produits bio, mais aussi sur les produits de santé, sur les produits d'hygiène et de bien-être. Et donc généralement, on essaye d'avoir au maximum un naturopathe par magasin qui soit effectivement là pour pouvoir conseiller directement nos consommateurs. Donc on s'appuie beaucoup sur cette notion de formation en interne, pas qu'en magasin, mais aussi au siège. Merci beaucoup Marion de nous avoir accompagnés sur ce premier rendez-vous et d'avoir un petit peu essuyé les plâtres. Alors avant de nous quitter, je vous propose de regarder le récap du mois. C'est toutes ces infos indispensables que vous n'avez peut-être pas vu passer sur le site ourscom.fr. Pour débuter, une double nomination à Clermont-Ferrand avec l'arrivée de 2 nouvelles directrices de la com. À la ville, Christelle Valleille prend les rênes du service communication de la capitale auvergnate après en avoir été directrice adjointe. Du côté de Clermont-Auvergne Métropole, cette fois-ci, c'est Gaëlle Rougemont qui prend le poste de directrice de la communication. Elle était jusqu'à maintenant directrice adjointe de la com à la métropole de Lyon. Une actualité sectorielle maintenant avec le rachat de Melbourne par un groupe bordelais. 30 ans après sa création, l'agence historique lyonnaise s'adosse au groupe WeEnd. Un rachat qui suit la tendance de concentration observée ces dernières années dans le secteur. À Lyon, une nouvelle directrice de la stratégie est venue renforcer Monet Plus Associés. Arrivée en septembre, Géraldine Masson fait le chemin inverse de ce qui se fait habituellement dans le secteur, en passant de l'annonceur à l'agence. Elle évoluait depuis 15 ans au sein du groupe SEB. Elle pilotera désormais tout le pôle dédié à la data, à l'analyse et à la stratégie de Monet Plus Associés. On reste à Lyon avec l'agence White Mirror, spécialisée dans les RP et le social media, qui passe un cap et fait le choix de la promotion interne. L'agence se structure avec la nomination de 5 nouvelles directrices. Son patron évoque le besoin d'avoir davantage de relais en interne. White Mirror compte déjà 36 salariés et continue de recruter.
Pour terminer cette revue de presse, une actu média avec Sandrine Thomas qui a trouvé un point de chute en dehors du journalisme. Ancienne directrice des rédactions de Centre France et rédactrice en chef de La Montagne, Sandrine Thomas est devenue directrice de la communication du groupe parisien Avec, spécialisé dans le secteur sanitaire et médico-social. Retrouvez toutes les actualités du secteur de la communication en Auvergne-Rhône-Alpes sur notre site ourscom.fr et dans la newsletter quotidienne du 4h. Et voilà, pile poil est terminé. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, sur Instagram et sur Twitter, et bien sûr sur ourscom.fr ainsi que dans notre newsletter le 4h. Et puis n'oubliez pas, il vous reste quelques jours pour candidater aux Ours de la Com, 3e édition. Les Ours de la Com, vous pouvez candidater jusqu'au 2 décembre. Après, il sera trop tard. Merci et à très vite pour notre prochaine émission. Quelle est la consommation moyenne en électricité d'un foyer français? École directe pour mes enfants. Insta. Twitch, pourquoi pas. C'est le podcast de la vie claire qui s'appelle Qu'est-ce qu'on mange ?